Oui, shalom, salam, namasté à nos frères et sœurs. Gloire à Dieu Tout-Puissant, le Père de toute créature. Infiniment merci pour son amour et pour sa grâce. Vous avez la voix de votre bébé, le parapsychologue, le chercheur en spiritualité, bébé Shaddam. Vous m'excusez, hier j'avais fait une vidéo qui n'était pas vraiment claire. Je parlais des enfants issus des divinités. Je disais que avant, selon la mythologie de la création, Dieu a créé tout, même la terre existait avant l'être humain. Donc l'être humain ou bien l'être humain, ou bien Adama, notre grand-papa, était étranger de la terre. Donc avant l'existence, vous allez voir que les divinités vivaient sur la terre. Donc ils ont séduit l'homme, il dit, ben, nous avons la force, si tu veux quelque chose, on peut t'aider, mais avec un contrat. Si tu veux, je vais t'aider, tu vas me faire ça. Moi j'ai besoin de ça. Je n'ai pas la main pour tuer un bœuf, mais j'ai besoin du sang du bœuf. Donc etc. Il y avait un contrat entre nos grands-parents. Et maintenant, ils considéraient ces divinités comme des dieux, puisqu'ils n'ont jamais vu Dieu. Ils n'ont jamais vu Dieu. Pour eux, les grandes divinités là, c'est des dieux. Donc au même moment, quand ils ont des problèmes, ils font recours à ces divinités. Et ces divinités faisant à leur tour aussi un rapport général à Dieu. Donc au même moment, quand nos parents avaient besoin des enfants, ils ont des problèmes d'enfants, ils allaient demander aux divinités. Et ces divinités, même le sexe des enfants, ils demandaient. Mais ils donnaient le nom à ces enfants, le nom de ces divinités à ces enfants. Donc vous allez voir que certains enfants sont issus de ces divinités. Nous ne savions pas comment ça se crée. On ne sait pas si ces divinités à leur tour demandent à Dieu ou bien ils vont demander. Bon, je ne sais pas, on ne sait pas trop. Ça c'est un peu métaphysique. Donc vous allez voir que ces divinités permettaient à nos parents d'avoir des enfants. Donc ils portaient le nom à ces divinités. Donc les enfants grandissent, eux aussi donnent des enfants, eux aussi grandissent, donnent des enfants. Et arrivé à un moment, ils coupent le contrat qui existait. Et peut-être les enfants, les descendants coupaient le contrat qui existait entre leurs grands-parents, le premier fils issu des divinités. Donc arrivé à un moment, vous allez voir, des enfants ont des problèmes parce que ces divinités réclament. Ils disent que, mais vous savez que votre grand-papa, nous avions un contrat entre nous. Ou bien arrivé à un moment, ces personnes-là, comme les parents ne les ont pas dit que c'est comme ça, tu es né, et au même moment, l'enfant ne respecte plus encore les contrats. Et maintenant, arrivé à un moment, il commence par avoir des problèmes. Donc, vraiment, c'est de génération en génération. Et certains enfants aujourd'hui, ils ont des problèmes parce que leurs grands-parents étaient issus des divinités. Donc, à revoir. Et je lance un défi à nos parents aussi, de pouvoir aussi dire des vérités à leurs enfants, pour que s'il y a des choses à faire, on fait pour couper le lien là. Ce n'est même pas ça qui était important aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais parler des noms. Les noms, c'est l'essence de la chose. C'est comment dit-on, des appellations, sont des essences, des caractéristiques de la chose. Donc aujourd'hui, nous donnons des noms à nos enfants sans tenir compte de beaucoup de choses. On dit dans les psalmistes, l'Éternel même dit, à cause de ton nom. Donc à cause de ton nom, tu es obligé de me faire ça. Moïse demande ton nom. Et Dieu le dit, je suis. Et vous allez voir le Seigneur Jésus, avant de délivrer quelqu'un, il demande le nom du démon. Le nom, quand il connaît le nom du démon, il peut savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Les noms transforment nos personnalités. Donc aujourd'hui, les Blancs nous ont donné les noms. Et aujourd'hui, nous prenons le nom. Quand on demande quelqu'un, on dit Ayawavi, non, moi je m'appelle Justine. Non. Est-ce que tu as eu le temps de faire l'étude sur Justine qui a une fois existé? Les caractéristiques, aujourd'hui nous donnons le nom des prophètes. Par exemple, prenons le cas de David. David, c'était quelqu'un qui était brave, sur moi. Et les gens préfèrent prendre le nom puisqu'il a gagné de Goliath. Mais vous n'êtes pas sans savoir que David était né sur quelle influence. Supposons que David était né un lundi, sous l'influence de la planète Lune, l'élément c'est l'eau. Donc vous allez voir que la vie de David était caractérisée, et même quel mois, et les planètes qui influençaient. Prenons aujourd'hui, nous parlons de la géomancie, et d'autres, les blancs parlent de l'horoscope. Maintenant, et vous allez voir que ces horoscopes caractéristiques, ça donne par rapport à des caractéristiques plutôt, excusez-moi, ça donne l'idée à notre personnalité. Ça reflète ce que nous sommes. Donc aujourd'hui, si nous prenons David était né dans une famille et la culture aussi s'impose. Nous sommes aujourd'hui en Afrique. On est né un vendredi. On donne le nom à David. Mais alors que tu es né vendredi sous l'influence de Vénus. Maintenant, ton horoscope dit que tu es né sous l'influence de Bélier. L'élément c'est feu. Donc, vous voyez tous ces caractéristiques, vous allez voir que ça influence nos personnalités. Puisque les noms transforment nos personnalités. Par exemple, David va transformer ta personnalité. Le jour de ta naissance transforme ta personnalité.
Et le mois de ta naissance aussi transforme ta personnalité. La famille dans laquelle aussi tu es né transforme ta personnalité, etc., etc. Donc il faut beaucoup faire l'étude sur les noms avant de donner, d'attribuer ce nom-là à nos enfants. Puisque aujourd'hui, ça fait que les gens ne se connaissent pas. Il est plus... Moi, je prends un exemple. David, ou bien on prend le cas de Salomon, ou bien le cas d'Esaïe. Esaïe était un prophète, ou bien le prophète Mohammed Salam, que la paix de Dieu soit avec lui, était prophète. On donne le nom de prophète, ça veut dire que la plan de communication, c'est mercredi. Jeudi, c'est des gens qui sont appelés à faire beaucoup la communication. Si un enfant est né sous l'influence de jeudi, Jupiter, maintenant, je peux lui donner le nom d'un prophète. Puisque je sais qu'il a appelé maintenant à prophétiser. Il a le pouvoir sur la langue. Maintenant, il y a les divinités qui incarnent ces personnes. Celui qui n'incarne pas divinité, c'est quoi? C'est la communication qui est sur ça. Bon, il y a beaucoup de caractéristiques. Si nous allons rentrer dedans, on risque de vous tourmenter. Donc, plutôt, moi, je dis qu'avant de donner le nom à un enfant, ne donnez pas le nom parce que je sais que David a triomphé Goliath, ou bien, etc., etc. Non. Aujourd'hui, sur les calendriers, on donne les noms parce que David était mort à un jour comme ça. On n'a pas la vraie naissance de David. On n'a pas des caractéristiques de naissance de ces personnes. Donc, méfions-nous puisque aujourd'hui, les gens ont des problèmes parce que le nom qu'ils portent, c'est ça. Il faut changer vos noms. Abraham était Abraham. Maintenant, on a mis Achille devenu Abraham. Donc, au même moment, cherchons à analyser, à faire beaucoup d'études. Nous avions eu la chance de faire l'étude sur des prophètes et des noms. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Les noms transforment nos personnalités à cause de ton nom. Les plantes, aujourd'hui, si nous allons chercher des plantes, les gens connaissent le nom Fatima. Mais nous connaissons un autre nom. Quand nous appelons le nom la même, la plante est obligée de nous répondre parce que nous connaissons vraiment l'essence de nom de la plante. On appelle ça en vernaculaire Ahememenko. Vous voyez, non? Donc, c'est pour essayons de vulgariser les noms des dieux. On dit les saints noms de Dieu, des psalmistes. Les gens prononcent, mais alors qu'on dit que c'est les saints noms, il faut au moins avoir un respect des noms de Dieu. Et il faut respecter Dieu. Les gens prononcent le nom des divinités parce que, mais c'est pas conseillé. Il faut respecter les noms. Aujourd'hui, on dit son excellence, je me rappelle quand on était petit, le président de la République togolaise, Gnassingbé Yadema, que la paix de Dieu soit avec lui. Et on n'avait pas l'audace d'appeler son nom. Mais tu es qui? On était obligé d'attribuer un nom à son nom. Parce qu'on respectait sa dignité. Il faut respecter Dieu en ses noms. On ne peut pas appeler, tu ne peux pas appeler le nom de ton papa, c'est nos sculptures. Ton papa s'appelle Kofi, tu appelles Kofi. Nous on dit papa, papa Choco. Oui, il faut. C'est ça, même les gens qui sont riches, on ne les appelle pas par leur nom. On attribue. Donc, les noms, il faut beaucoup faire l'étude sur les noms. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Les noms transforment nos personnalités. Donc, alors, avant de donner le nom à nos enfants, il faut beaucoup faire l'étude sur ces noms-là. L'étude de ces personnalités. Puisque aujourd'hui, nous prenons seulement le côté positif de ces noms-là. Parce qu'on ne sait pas que David était comment, Moïse était comment. Donc vous voyez, non, c'est pas le côté négatif, on ne nous étudie pas ça, on ne nous enseigne pas ça. Mais plutôt c'est le côté positif, nous prenons à l'enfant finalement avoir des problèmes parce que sa culture impose, son éducation impose, le nom impose, maintenant les caractéristiques de sa naissance s'imposent, mais vraiment le nom de famille aussi impose. Donc vraiment, les gens, beaucoup de personnes ont des problèmes, ils courent vers par-ci, par-là, des prophètes, des imams, tout ça. Ils ne peuvent pas trouver la solution parce que le nom qu'ils portent ou bien, ils ne se connaissent pas. Connais-toi toi-même. Il n'y a que vous qui sachez. Si vous êtes l'âge curieux de aussi, les autres ne voient point. Ils vous devinent pas quand je suis incertain. Appelez-moi sur le 92 42 111 96, le 93 79 63 37, le 96 23 49 11. Vous allez avoir plus de notions sur les caractéristiques des noms. Donc, merci aussi. Pour les plantes aussi, il y a des secrets, des noms secrets. Pour Dieu aussi, il y a des noms secrets qu'il ne faut pas prononcer vulgairement comme ça. Que Dieu nous assiste. Ceux qui font TikTok, je vous dis actuellement, il y a des gens qui font TikTok, ils enseignent des choses vulgairement. Non, respectons les plantes, respectons la mère nature, respectons toute créature, respectons Dieu. Respectons les noms. Vous voyez, non? Que Dieu nous assiste. Et méfions-nous des recettes que nous faisons sans maîtrise. Aujourd'hui, les gens ont des problèmes parce qu'ils ne maîtrisent pas des recettes, parce qu'ils ont vu sur TikTok, on dit fais ça là, fais ça là. Non. Je défends vivement ceux qui vulgarisent les noms des plantes. Va chercher ça là. Non. Que Dieu nous assiste. Shalom.